Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose un petit essai, une découverte de la dernière Ligier, à savoir la JS60 Sport Ultimate, donc on va voir de suite ce que ça donne. C'est parti! Et bien voilà, on se retrouve pour l'essai aujourd'hui de la Ligier JS60, donc le fameux SUV sportif, on va dire, avec des guillemets quand même, mais le voici. Pour commencer, il faut savoir que c'est une version qui est rigoureusement esthétique dans la mesure où elle n'emporte pas de motorisation différente de d'habitude. La voiture sera proposée comme d'habitude avec les deux moteurs, à savoir le Progress et le 492 DCI. Au niveau de l'esthétique, on retrouve comme d'habitude le toit noir ainsi que la couleur qui est unie. Ici, on a un petit rouge métallisé qui est plutôt pas mal, hein, mine de rien. Je trouve que c'est plutôt sympathique. À l'avant, on a un bouclier qui a été façonné de manière sportive, entre guillemets, ce qui rappelle forcément les voitures de chez Peugeot. Avec ici notamment les fameuses optiques qui sont tirées de la 108, les deux petits anti-brouillard, la calandre qui est en piano black. J'aurais quand même mis le petit logo Ligier ici en noir mat, mais enfin bon, ce sont généralement des choses qu'on fait après ça. Au niveau des jantes, nous retrouvons les nouvelles jantes de chez Ligier qui sont sorties avec cette voiture et qui remplacent les anciennes, que ce soit sur la JS60 ou sur la JS50, des jantes qui sont en or mat, qui sont plutôt sympathiques comme ça et qui auraient été pas mal pour le logo, je trouve. Les vitres à l'arrière sont teintées. Sur le côté de la voiture, enfin sur les deux côtés, on retrouve des petites lignes de style qui viennent donner un côté plus massif à l'ensemble. Si vous la regardez comme ça, vous pouvez avoir l'impression que la tôle fait 1 cm. C'est ce qui explique l'apparition de ces lignes de style, comme ici en bas. C'est des procédés qui sont utilisés depuis longtemps, notamment chez Mercedes par exemple. Pareil, deux petits galbes sur le capot et ici deux toutes petites lignes qu'on voit à peine. C'est des éléments qu'on remarque pas forcément au premier abord, enfin si on les remarque, mais ça choque pas et on s'en rend pas bien compte. On sait qu'il y a quelque chose, mais on s'en rend pas bien compte. C'est exactement en musique comme la basse, on l'entend pas, mais c'est ce qui donne la sauce en fait. Comme en cuisine, c'est ce qui donne la sauce. On retrouve également à l'arrière un petit béquet qui vient souligner la continuité du toit, on va dire, hein, qui vient faire cette continuité, qui donne un air assez aérodynamique. Par contre, truc étonnant, il n'y a pas de troisième feu stop. Je ne savais même pas qu'on pouvait encore faire des voitures comme ça. Maintenant, je le sais. Bon, maintenant on va passer sur l'arrière du véhicule. Alors vous avez les nouveaux optiques de chez Ligier qui sont apparus spécifiquement pour cette voiture. Le logo Ligier qui a encore été agrandi depuis la JS50, il me semble. L'essuie-glace arrière, qui me semble est en option quand même, bon, comme sur d'autres voitures. Ici vous avez la petite ligne de style que vous retrouvez habituellement chez Audi et plus particulièrement maintenant chez Peugeot, d'où s'inspire cette voiture. Il faut bien comprendre que en fait c'est un Peugeot 3008, ça se voit surtout à l'avant. Nous avons ici, pour contraster, une petite ligne, on va dire, un petit ajout en mat qui sert à faire du contraste et qui sert à bien démarquer l'avant, enfin le haut de la voiture pardon, et le pare-choc arrière. Nous avons également deux fausses sorties d'échappement, et oui, qui sont chromées, et ici deux petites ailettes qui serviront, on va dire, de diffuseur. Par contre, là je vais vous faire du blabla suranné de designer, on va dire, parce que personnellement je suis designer en devenir en fait. C'est des choses que j'apprends et en fait là quand j'ai vu l'arrière pour la première fois je me suis dit c'est bizarre, il y a un truc de bizarre et vous pouvez constater que les pots d'échappement sont extrêmement excentrés. Alors au départ je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, et puis vous constatez ici que le pot d'échappement, si on veut faire du modding comme en Italie, qu'on veut mettre un vrai pot d'échappement, mais on peut pas puisqu'il y a l'arche de roue. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête de faire un truc comme ça? Et en fait on va ouvrir le haillon. Ah ben oui, eh ben oui, il y a le haillon qui passe par là. Et bien justement, parlons-en du haillon. Le haillon est plutôt bon en fait, on est à peu près sur ce qu'on trouve sur les Exam coupés,
peut-être avec un peu moins de place en profondeur. Par contre, il y en a un peu plus en hauteur. Voilà. Nous avons ici les deux baffles qui étaient déjà présentes sur la JS50 Sport Ultimate. Et on peut voir qu'elles ont été un peu enfoncées en fait. C'est ce que je constate de suite. Voilà. Vous n'avez qu'un très léger seuil de chargement et il n'y a pas de marche en fait. Donc on peut aisément monter des valises par exemple. Alors c'est vrai que ça casse un peu l'esthétique. Mais enfin bon, je pense que ça peut être plus pratique. Bien, après ces moultes péripéties, je vous propose de passer en fait sur l'intérieur de la voiture. Voilà. Bon ben c'est bien, ce qu'on remarque déjà c'est que les portières sont plutôt lourdes, donc ça donne un gage de bonne qualité perçue on va dire. Non franchement ça va. L'intérieur est de mon point de vue assez sobre, voire même trop sobre. Alors c'est vrai que les quelques petites notes de rouge se marient parfaitement avec le noir et le faux carbone, oui il faut le dire. On a des petites surpiqûres sur les sièges qui sont plutôt sympathiques. Ceci dit, je trouve ça un peu austère personnellement. On a quand même ici une petite note que j'ai quand même appréciée quand je l'ai vue. Les petits logos sport, c'est plutôt bien. La portière est plutôt bien dessinée en fait. Hein. Vous avez ici les deux petites pédales en aluminium et vous constatez qu'il n'y a pas de repose-pied. Mais cette fois, je sais pourquoi. Mais pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas de repose-pied, je vous propose de prendre un peu de recul. En fait, la clientèle des voiturettes actuellement est surtout une clientèle de ruraux qui habitent à la campagne et qui ont énormément de distance à faire et surtout besoin de transporter beaucoup de charges. Ceci dit, la JS60 est une voiture qui fait 3 mètres environ. Et le truc, c'est que dans 3 mètres, il n'y a pas de place pour forcément tout. On ne peut pas avoir l'espace aux jambes d'une Rolls-Royce, encore que en passager, c'est très très correct, mais on peut pas avoir forcément un excellent espace aux jambes et avoir un grand coffre. Donc les équipes de chez Ligier ont choisi de privilégier un grand coffre, donc en ravançant légèrement le poste de conduite. Bon après, vous allez me dire, voilà, c'est pas gênant, quoi. C'est juste un peu contre-intuitif, contrairement à certaines voitures avec permis, mais enfin bon. Mais en tout cas, ça en est la raison. Truc intéressant, ça c'est le test ultime, on va dire. Voilà, la porte se ferme plutôt facilement. Mais ça c'est bien. Ça c'est bien quand même. Parce qu'on va dire que c'est le test ultime. Quand la porte se ferme pas, vous n'avez pas une impression d'une grande qualité. Et là ça va. La porte se ferme correctement. Alors on se retrouve à présent à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez constater que l'intérieur est plutôt sobre. Après, esthétiquement, c'est pas trop mal fait. On peut constater que le poste de conduite est plutôt sympathique. On a beaucoup de carbone. Alors moi, je suis pas fan en photo. En vrai, ça va. Mais après, voilà, ça dépend des goûts. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre la carbonade, mon ami, la carbonade. Donc voilà, on a du carbone littéralement partout. Alors, oui, je sais, c'est pas du vrai carbone. Vous imaginez le prix que ça coûterait de faire ça en vrai carbone. D'autant plus qu'il faut des machines spéciales, etc. Je vous raconte pas la galère. Donc, on a un plaquage en faux carbone, on va dire. Ici, on a l'encastrement de la tablette qui est en rouge. Voilà, un petit rouge qui est plutôt sympathique, ça ressort plutôt bien. De même que les compteurs en fait qui sont en rouge, enfin l'extérieur des compteurs qui est en rouge. L'ordinateur de bord qui est toujours en orange. Ça par contre, ce serait quelque chose à améliorer, je pense. De faire un ordinateur TFT comme chez Exam par exemple. On va couper la ventilation. Bon finalement c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt joli. Après c'est toujours plus joli en vrai qu'en photo je trouve. Par contre là on arrive sur la partie qui me plaît pas. Oui je sais qu'il y a des raisons techniques pour cette partie, mais étant donné qu'on est dans un SUV, aller chercher le levier si bas, moi je comprends pas. Je sais. C'est totalement quelque chose qui a été fait volontairement parce que de redévelopper une toute nouvelle planche de bord, ça ferait coûter encore plus cher, ça coûterait des frais de développement, ça coûterait des frais de design, des frais d'ergonomie pour savoir comment, qu'est-ce qui est où. C'est vrai qu'ici on pourrait faire un petit truc comme ça, mais après oui, je veux bien comprendre que techniquement c'est difficile. Ceci dit, je pense que c'est quelque chose qui devrait être amélioré dans les années à venir. En tout cas, vous pouvez constater que le passager a quand même pas mal de place. Personnellement, je fais plus d'1m80 et je tiens de manière tout à fait convaincante. Par contre, dommage, le siège avant n'est pas réglable en longueur. Très dommage ça. Hop là! Bon et bien on se retrouve derrière le fameux moteur qui équipe aujourd'hui, je dirais environ 80% du marché des VSP, le Lombardini 492 DCI. Ah, il est froid en plus, je m'attendais à ce qu'il soit chaud parce que je viens de rouler. Qui est un moteur qui est plutôt fiable d'ailleurs, qui est utilisé dans bon nombre
de voitures sans permis et de marques de voitures sans permis. C'est un moteur qui marche plutôt bien. Je vous affiche ici les caractéristiques techniques de la voiture et du moteur du coup, ainsi que ses performances. Et sur ce, je vous propose de faire un petit essai. Et voilà, moteur lancé. On passe en drive. Voilà. Alors toujours l'Easy Parking qui permet des démarrages plus ou moins en douceur. Alors en douceur pas forcément parce qu'on a quand même un petit à-coup, mais ça nous permet de pouvoir avancer légèrement et de ne pas reculer au feu rouge en fait. Voilà. De 0 à 10 km/h, le moteur est assez vif. Bon, ça s'essouffle un peu après. Après, c'est pas flagrant. Hein. Donc voilà. Donc je vous propose de faire, pour commencer, un petit test d'accélération. Et nous allons calculer le 0 à 50. Voilà, on se retrouve à notre point de départ où je suis parti tout à l'heure. Bon, alors au niveau de la vitesse, c'est assez convaincant, on monte assez vite à 50. On va dire que la vitesse n'est pas tellement importante en VSP, mais l'accélération est assez importante. Et là, on est environ sur une accélération de 0 à 50 en 10 secondes. De toute façon, vous aurez vu. Les accélérations de 0 à 10 km/h sont franchement convaincantes. Donc non, c'est bien. Les essuie-glaces sont vraiment 2 chevaux par contre, qui sont tout près de vous. C'est rigolo. Voilà. Hop là. Alors, les suspensions sont assez molles. Voilà, elle a un peu tendance à chasser d'ailleurs. Mais sinon, ça va. Après, c'est vrai que le fait qu'elle danse un peu, on va dire à la manière des GTI, ça fait un peu bizarre. Oui, parce que c'est quasiment la même conception. Hein. Roue indépendante à l'arrière et à l'avant, pardon, et bras tirés à l'arrière. Donc ça va. Voilà. Bon, ben en tout cas ça marche bien, voilà. Alors c'est sûr qu'au niveau des suspensions c'est un peu mou, mais voilà, si on veut de la garde au sol, à moins d'avoir des suspensions ultra chères et de payer une voiture à 25 000 €, il n'y a pas de solution miracle. Donc on dira que c'est plutôt bien. Voilà, direction assistée comme d'habitude. C'est quelque chose dont on prend assez vite l'habitude, on va dire, et on n'y pense même plus en fait. Donc voilà. Une fois que le moteur a chauffé, ça devient de plus en plus doux, donc c'est intéressant. Après, il faut se rappeler que les voitures sont... elles ont chauffé un peu, mais il faudrait laisser chauffer pendant vraiment une demi-heure pour que le moteur soit à son rendement maximal. Bon, voilà. On passe en marche arrière et on se gare. Et nous allons passer à la conclusion. Bien, il est donc temps de passer maintenant à la conclusion de cet essai. Bon, on a une voiture qui est plutôt sympathique en fait. Je partais avec un a priori sur celle-là, sur la JS60 en particulier, parce que je m'attendais à une voiture vraiment extraordinaire, quelque chose qui ferait une rupture avec le monde du sans permis. Je vais vous le dire, non, il n'y a pas de rupture. On est au niveau d'une JS50, voire je pense peut-être un peu mieux, parce que j'ai quand même vu 2-3 choses intéressantes. La qualité est bien, enfin la qualité est bonne, pardon. On n'a pas de souci à l'ouverture des portes. Alors non, c'est pas un souci, mais voilà, quand la porte se ferme en faisant un bruit net, c'est toujours plus agréable. Le coffre est plutôt grand, donc évidemment, ça remplit amplement le contrat une voiture sans permis, et même une voiture sans permis haut de gamme, parce qu'on est sur le haut de gamme, sur la Sport Ultimate. Le prix est d'environ 16 500 €. Mais voilà, bon après, c'est vrai que je trouve que l'avant est particulièrement joli. J'aime beaucoup cet avant comme ça, c'est vrai, il faut le dire. En photo, ça transparaît pas forcément, mais en vrai, c'est plutôt joli. Puis, alors, les couleurs sont très bien choisies. Hein. C'est un rouge métallique, enfin métallisé, et un noir en haut. Donc c'est fait pour aller ensemble. Les jantes sont noires. Après, j'aime moins l'arrière. Voilà. Je trouve que l'arrière, pour moi, est pas bien fait, mais il y avait une raison technique à ça. Donc, je vais dire que je vais fermer ma bouche, parce qu'il vaut mieux avoir un grand coffre plutôt qu'avoir une voiture jolie, en tout cas sur cette catégorie. Bon bah écoutez, en tout cas c'est plutôt bien, je pense, voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine. Salut!